Tu n'es pas ignoré par hasard. Tu n'es pas sous-estimé parce que tu manques de valeur. Tu es pris à la légère parce que, sans t'en rendre compte, tu abandonnes ton centre à chaque émotion, à chaque regard, à chaque situation que tu ne contrôles pas. Tu réagis trop vite, tu expliques trop, tu cherches à être compris par ceux qui ne cherchent même pas à comprendre. Et à force de t'exposer ainsi, tu perds quelque chose de plus important que l'image. Tu perds du poids intérieur. Si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi certaines personnes n'ont pas besoin de parler fort, ni de prouver quoi que ce soit. Et pourtant, elles sont respectées. Tu vas voir ce qui change quand une personne cesse d'être gouvernée par ses émotions et commence à être guidée par des principes. Ce n'est pas une question de personnalité, ni de charisme, ni de manipulation. C'est une question d'ordre intérieur. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une stratégie pour plaire, ni une technique pour dominer les autres. C'est un réalignement, une manière de te tenir face au monde sans te perdre dans lui. Parce que la vérité est simple, mais difficile à accepter. Tant que tu cherches le respect à l'extérieur, tu restes dépendant de ce que tu ne contrôles pas. Les gens ne respectent pas profondément ceux qui réagissent à tout. Ils respectent ceux qui savent ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Ceux qui ne se précipitent pas pour répondre. Ceux qui ne se justifient pas sans cesse. Ceux qui ne négocient pas avec leur propre conscience. Ce que tu prends personnellement aujourd'hui commence à te contrôler. Ce que tu refuses d'accepter t'épuise. Et ce que tu cherches à forcer te rend fragile. Mais dès que tu comprends la différence entre ce que tu peux diriger et ce que tu dois simplement affronter, quelque chose change. Tu deviens plus calme, mais plus tranchant. Moins réactif, mais plus lucide. Moins dépendant, mais plus respecté. Dans cette vidéo, tu vas traverser des attitudes qui ne font pas de bruit, mais qui transforment profondément la manière dont les autres te perçoivent. Pas parce que tu essaies de les impressionner, mais parce que tu cesses de te trahir. Ce n'est pas un changement rapide, c'est une discipline. Et si tu es prêt à regarder honnêtement la manière dont tu réagis, dont tu parles, dont tu cherches à être validé, alors tu vas commencer à construire quelque chose que peu de gens possèdent aujourd'hui. Une présence stable, une autorité calme, un respect qui ne se demande pas. Arrête de rendre tes émotions publiques trop rapidement. La plupart des gens ne perdent pas le respect des autres à cause de leurs erreurs. Ils le perdent à cause de leur instabilité. Chaque frustration devient visible. Chaque irritation devient une réaction. Chaque inconfort devient une expression immédiate. Et sans le vouloir, ils montrent au monde que leur état intérieur dépend de tout ce qui les entoure. Ce n'est pas de la sincérité. C'est de l'exposition incontrôlée. Quand tu réagis à chaud, tu ne choisis pas. Tu te dévoiles. Tu offres à l'extérieur un accès direct à ton équilibre. Et plus cet accès est facile, moins ta présence est solide. Les personnes respectées ne sont pas celles qui n'ont pas d'émotions. Elles sont celles qui savent les contenir assez longtemps pour ne pas en devenir les esclaves. Elles ressentent, mais elles ne se précipitent pas. Elles observent avant de répondre. Elles laissent espacer le premier mouvement, celui qui est souvent le plus impulsif, le moins réfléchi. Ce simple espace entre ce que tu ressens et ce que tu exprimes change tout. Parce que dans cet espace, il y a le choix. Et dans le choix, il y a le contrôle. Si chaque remarque te touche immédiatement, tu deviens prévisible. Si chaque situation déclenche une réaction, tu deviens manipulable. Mais quand tu ralentis, quand tu gardes pour toi ce qui doit d'abord être compris, tu crées une forme de gravité. Les autres ne savent plus exactement comment t'atteindre. Ils sentent que tout ne passe pas, que tout ne te traverse pas, et sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit, quelque chose commence à se construire. Le respect commence souvent là, dans ce que tu refuses de montrer trop vite. Ne cherche plus de clarté auprès de ceux qui entretiennent ta confusion. Il y a une forme de fatigue silencieuse que beaucoup portent, sans la nommer. Ce n'est pas la difficulté des situations, ni même la dureté des relations. C'est cette tension constante de ne pas comprendre, de ne pas savoir où l'on se situe,
de chercher des réponses chez quelqu'un qui ne donne jamais de position claire. Alors tu demandes, tu reviens, tu reformules, tu essaies de lire entre les lignes. Tu veux comprendre ce qui est flou, stabiliser ce qui est instable, éclaircir ce qui reste volontairement ambigu. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans une dépendance. Tu ne vis plus selon ce qui est évident, mais selon ce que l'autre accepte de t'expliquer. C'est là que tu perds du poids. Une personne qui se respecte ne passe pas son temps à courir après la clarté là où il y a déjà un schéma. Parce que l'absence de cohérence, les réponses partielles, les changements de comportement, ce ne sont pas des mystères à résoudre. Ce sont des informations à accepter. Tu n'as pas besoin d'une explication parfaite pour voir une réalité imparfaite. Le problème, ce n'est pas que les autres soient parfois confus. Le problème, c'est que tu refuses de traiter cette confusion comme une réponse en soi. Tu continues à espérer une version plus nette, plus rassurante, plus logique, alors que les faits, eux, sont déjà là. Et plus tu insistes, plus tu t'exposes. Tu montres que ton équilibre dépend d'une clarification extérieure, que ton calme dépend de ce que l'autre va dire, faire ou confirmer. Et dès que ton calme dépend de cela, il ne t'appartient plus. Le respect naît souvent dans ce moment précis où tu arrêtes de poser une question à laquelle la réalité a déjà répondu. Tu observes, tu prends acte, tu avances, sans colère, sans justification, sans tentative de forcer quelque chose à devenir ce que ça n'est pas. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Et cette lucidité change ta posture. Tu n'attends plus d'être rassuré pour être stable. Tu ne demandes plus une permission pour comprendre ce que tu vois déjà. À partir de là, quelque chose se ferme, mais quelque chose de plus fort s'ouvre. Tu redeviens responsable de ton interprétation. Et une personne qui n'est plus suspendue à l'explication des autres devient beaucoup plus difficile à déséquilibrer. Apprends à décevoir sans te trahir. Beaucoup de gens ne vivent pas selon leurs principes. Ils vivent selon la peur de déranger, de contrarier, de déplaire, d'être mal perçus. Ils ajustent leurs choix, adoucissent leurs limites, avalent leurs refus, non parce qu'ils pensent que c'est juste, mais parce qu'ils ne supportent pas l'idée d'être vus comme difficiles, froids ou égoïstes. C'est là qu'ils commencent à se perdre. À force d'éviter la déception des autres, ils fabriquent en leur propre épuisement. Ils disent oui quand leur esprit dit non. Ils restent là où leur dignité leur demande de partir. Ils tolèrent ce qu'ils condamnent intérieurement. Et plus ils le font, plus ils envoient un message silencieux. Leur paix est négociable. Or, une personne respectée n'est pas une personne qui satisfait tout le monde. C'est une personne qui sait rester droite, même quand cela provoque une réaction en face. Il faut comprendre quelque chose de simple et de brutal. Toute limite réelle déçoit quelqu'un. Toute décision honnête frustre quelqu'un. Toute fidélité à soi expose à l'incompréhension de ceux qui profitaient de ton manque de fermeté. Si tu veux être respecté, tu dois cesser de croire que la paix consiste à ne contrarier personne. Ce n'est pas la paix, c'est l'effacement. Le stoïcien ne cherche pas à plaire à chaque regard. Il cherche à ne pas se mépriser lui-même au moment de choisir. Cela change tout. Quand tu comprends que la frustration des autres n'est pas toujours la preuve de ton erreur, tu cesses de trembler devant leurs réactions. Tu n'interprètes plus chaque malaise relationnel comme un signal de culpabilité. Tu commences à faire une différence claire entre être injuste et être simplement ferme. Beaucoup confondent bonté et disponibilité totale. Beaucoup confondent patience et abandon de soi. Beaucoup confondent générosité et tolérance sans limite. Mais à chaque fois que tu sacrifies ce qui est juste en toi pour maintenir une image acceptable auprès des autres, tu fragilises ton axe intérieur. Et les autres le sentent. Ils sentent quand quelqu'un parle contre lui-même. Ils sentent quand un refus est retenu par peur. Ils sentent quand une présence n'est pas fondée sur une conviction, mais sur un besoin d'approbation. Et à ce moment-là, le respect ne peut pas s'installer profondément, parce qu'il n'y a pas encore de colonne intérieure stable à respecter. Apprendre à décevoir ne signifie pas devenir dur. Cela signifie devenir net. Cela signifie accepter qu'être clair coûte parfois une relation, une illusion, une facilité, une image. Mais ce coût est souvent le prix d'une chose plus rare, l'intégrité.
Et l'intégrité a une force que peu de gens possèdent aujourd'hui. Elle rend ton silence plus fort, tes décisions plus lourdes, tes paroles plus crédibles. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus prêt à te renier pour rester acceptable, tu cesses d'être facilement déplaçable. C'est là qu'une autre forme de respect apparaît. Un respect discret, mais profond. Celui qui naît quand les autres comprennent que ta gentillesse n'est pas faiblesse, que ton calme n'est pas soumission, et que ta présence ne sera plus construite contre toi-même. Deviens plus lent dans tes réactions et plus tranchant dans ton jugement. La plupart des erreurs qui te coûtent du respect ne viennent pas d'un manque d'intelligence. Elles viennent de la vitesse. Tu réponds trop vite, tu interprètes trop vite, tu prends position trop vite. Et dans cette précipitation, tu laisses passer ce qui était essentiel à voir. L'émotion accélère. La raison ralentit. Quand quelque chose te touche, ton premier mouvement n'est presque jamais le plus juste. C'est le plus instinctif. Il est chargé de ton passé, de tes peurs, de ton ego, de ton besoin de te défendre ou de prouver. Si tu agis à partir de ce premier mouvement, tu ne choisis pas vraiment, tu réagis. Et quelqu'un qui réagit en permanence devient lisible, prévisible, facile à provoquer, facile à déstabiliser, facile à entraîner dans des situations qui ne servent pas ses intérêts. Le respect ne s'installe pas autour de quelqu'un qui s'emballe. Il s'installe autour de quelqu'un qui observe. Ralentir ne signifie pas hésiter. Ralentir signifie prendre possession de l'instant avant qu'il ne t'emporte. Cela signifie laisser passer la première impulsion pour accéder à une lecture plus propre de la situation. Qu'est-ce qui se joue réellement ici? Qu'est-ce qui mérite une réponse? Qu'est-ce qui mérite d'être ignoré? Ce filtre change tout, parce que quand tu ne réponds plus immédiatement, tu casses le rythme de ceux qui s'attendent à une réaction. Tu sors du jeu de la provocation. Tu reprends l'avantage sans avoir besoin de t'imposer. Tu observes des détails que la précipitation rend invisibles. Tu perçois les intentions derrière les mots, les incohérences derrière les discours, les tentatives de te pousser là où tu ne devrais pas aller. Et à partir de là, ton jugement devient plus net. Être tranchant dans son jugement ne signifie pas être dur ou rigide. Cela signifie être clair. Ne pas rester dans des zones floues par peur de voir ce qui est évident. Ne pas diluer une réalité inconfortable pour préserver une illusion confortable. Ne pas retarder une décision nécessaire simplement parce qu'elle dérange. La lenteur dans la réaction te donne la précision dans la décision. Et cette précision se ressent. Les autres comprennent rapidement quand ils ne peuvent pas te faire sortir de ton axe avec une simple remarque, une pression, une tension. Ils sentent qu'il y a un espace entre ce qui se passe et ce que tu fais. Et dans cet espace, il y a une forme de contrôle qu'ils ne peuvent pas facilement atteindre. C'est cette maîtrise silencieuse qui change ta présence. Tu parles moins vite, mais avec plus de poids. Tu agis moins souvent, mais avec plus d'impact. Tu t'engages moins dans l'inutile, mais tu t'imposes dans l'essentiel. Et sans jamais élever la voix, tu deviens plus difficile à contourner. Arrête de vouloir être compris à tout prix. Il y a une habitude qui épuise plus que n'importe quelle difficulté extérieure. C'est le besoin constant d'expliquer qui tu es, pourquoi tu agis, ce que tu ressens, ce que tu voulais dire. Comme si chaque malentendu devait être corrigé, chaque perception ajustée, chaque regard rééquilibré. Tu te retrouves à justifier des décisions simples, à clarifier des intentions évidentes, à défendre des positions qui n'avaient pas besoin de procès, et à force de parler pour être compris, tu perds quelque chose de plus important que la compréhension des autres, tu perds la netteté de ta propre position. Une personne qui se respecte ne transforme pas chaque interaction en négociation d'image. Elle sait que son rôle n'est pas de contrôler ce que les autres pensent, mais de rester alignée avec ce qu'elle fait. Elle comprend que même la meilleure explication ne garantit pas l'acceptation, que certains ne cherchent pas à comprendre, mais à interpréter selon leur propre filtre. Et que courir après cette interprétation est une bataille sans fin. Le stoïcien ne s'agite pas pour corriger chaque perception. Il agit avec cohérence et laisse le temps faire son travail. Cela demande une force particulière, parce que rester silencieux face à une incompréhension peut donner l'impression de perdre du terrain. Mais en réalité,
tu gagnes autre chose. Tu gardes ton énergie. Tu gardes ton centre. Tu refuses d'entrer dans des discussions qui n'ont pas pour but la vérité, mais la validation. Il y a une différence essentielle entre clarifier et se justifier. Clarifier est ponctuel, précis, nécessaire. Se justifier est répétitif, émotionnel, souvent inutile. Et plus tu te justifies, plus tu envoies un signal discret. Ton équilibre dépend de l'accord des autres. Or, dès que ton équilibre dépend de cela, il devient fragile. Quand tu arrêtes de vouloir être compris à tout prix, tu changes de posture. Tu n'as plus besoin d'argumenter ton existence. Tu n'as plus besoin de convaincre pour te sentir légitime. Tu laisses tes actes parler sur la durée, au lieu de tenter de corriger chaque instant. Et cette retenue crée une forme de poids. Les autres sentent que tu ne cours plus après leur validation, que tu n'es plus disponible pour chaque interprétation, que tu ne t'expliques pas au-delà du nécessaire. Et dans ce silence maîtrisé, il y a quelque chose de plus solide que 1000 justifications. Parce qu'au fond, le respect ne vient pas de ceux qui comprennent parfaitement. Il vient de ceux qui perçoivent que tu n'as plus besoin de leur compréhension pour rester droit. Traite la difficulté comme un entraînement, pas comme une offense personnelle. Beaucoup de gens perdent leur force non pas à cause de ce qu'ils traversent, mais à cause de la manière dont ils l'interprètent. Au lieu de voir l'épreuve comme une partie inévitable de la vie, ils la vivent comme une injustice ciblée. Comme si chaque obstacle était une attaque, chaque retard une humiliation, chaque résistance une preuve que le monde est contre eux. Et à partir de là, tout devient plus lourd. Parce que quand tu prends la difficulté comme une offense, tu ne luttes pas seulement contre la situation. Tu luttes aussi contre l'idée qu'elle ne devrait pas exister. Tu dépenses ton énergie à refuser ce qui est déjà là. Tu te fatigues à vouloir un réel différent du réel que tu as devant toi. C'est ainsi que beaucoup s'affaiblissent en silence. Le stoïcisme enseigne quelque chose de rude, mais libérateur. La difficulté n'a pas signé un contrat pour respecter ton confort. La vie ne t'a pas promis un chemin lisse, des relations justes, des efforts immédiatement récompensés, ni des circonstances alignées avec ton humeur. Attendre cela, c'est se condamner à la frustration continue. Mais accepter cette vérité ne rend pas la vie plus froide. Cela rend ton esprit plus fort. Quand tu cesses de voir chaque épreuve comme un affront, tu récupères immédiatement une partie de ton pouvoir. Tu n'es plus absorbé par la plainte intérieure. Tu arrêtes de te demander pourquoi cela t'arrive et tu commences à te demander comment tu vas te tenir face à cela. Cette question change tout. Elle transforme la difficulté en matière de travail intérieur. Une tension devient une occasion de discipline. Une attente devient une occasion de patience. Une perte devient une occasion de lucidité. Une contrariété devient une occasion de voir si ton calme dépend du monde ou de toi. À ce moment-là, l'épreuve cesse d'être seulement un poids. Elle devient un révélateur. Elle montre ce qui en toi tient encore debout et ce qui s'effondre trop facilement. Elle montre si tu es dirigé par tes principes ou par ton besoin de confort. Elle montre si tu veux réellement grandir ou seulement te sentir bien quand tout va dans ton sens. Les personnes respectées ne sont pas celles qui échappent à la friction. Ce sont celles qui cessent de s'y briser à chaque fois. Elles ne dramatisent pas chaque résistance. Elles ne transforment pas chaque retard en crise intérieure. Elles comprennent qu'une vie solide ne se construit pas dans la facilité, mais dans la manière dont on traverse ce qui dérange, ce qui fatigue, ce qui contrarie. Et cela se voit. On sent quand quelqu'un a cessé de traiter la vie comme une dette qu'on lui devrait. On sent quand une personne supporte, ajuste, apprend, avance, sans se victimiser à chaque difficulté. Cette manière de rester debout face au réel donne une densité rare à une présence, parce qu'au fond, le respect naît aussi de là, de cette capacité à ne plus demander au monde d'être doux pour rester stable, de cette capacité à porter ce qui doit être porté sans te sentir personnellement insulté par l'existence elle-même. Parle avec moins d'urgence et plus de nécessité. Beaucoup parlent pour combler le silence, pour éviter un malaise, pour maintenir une image, pour prouver qu'ils existent dans l'échange. Les mots deviennent un réflexe, une protection.
parfois même une fuite. Et plus il parle, plus il s'éloigne de l'essentiel. Ce n'est pas la quantité de paroles qui donne du poids à une présence. C'est la précision. Quand tu ressens le besoin de parler rapidement, de répondre immédiatement, de justifier chaque chose, pose-toi une question simple. Est-ce que ce que tu es sur le point de dire est nécessaire, ou est-ce que tu essaies simplement de réduire une tension intérieure? Cette distinction change tout. Les personnes respectées ne cherchent pas à remplir l'espace. Elles choisissent leurs mots. Elles laissent le silence exister sans le craindre. Elles comprennent que parler sans nécessité dilue la valeur de ce qui est vraiment important. Le silence, quand il est assumé, n'est pas une faiblesse, c'est une position. Il montre que tu n'as pas besoin de courir après l'attention, que tu n'es pas pressé de réagir, que tu es capable de rester présent sans te précipiter pour occuper le vide. Et dans ce calme, il y a une forme de maîtrise que peu de gens possèdent. Quand tu parles avec urgence, tu exposes ton besoin. Quand tu parles avec nécessité, tu exprimes un choix. Cela se ressent immédiatement. Une parole posée, réfléchie, arrive avec plus de force. Elle n'est pas noyée dans un flux constant. Elle ne cherche pas à convaincre à tout prix. Elle est nette, directe, alignée. Et parce qu'elle est rare, elle devient plus lourde. Beaucoup de conflits inutiles naissent de paroles précipitées, des réactions mal formulées, des mots de trop, des réponses données sans recul. En ralentissant ta parole, tu évites ces pièges. Tu te retiens quand c'est inutile. Tu interviens quand c'est juste. Et cette discipline transforme la manière dont les autres t'écoutent. Ils cessent de te voir comme quelqu'un qui réagit. Ils commencent à te percevoir comme quelqu'un qui choisit. Quelqu'un dont chaque mot a une raison d'être. Quelqu'un qui n'utilise pas la parole pour exister, mais pour marquer. C'est là qu'un basculement se produit. Tu n'as plus besoin de parler beaucoup pour être entendu. Tu n'as plus besoin de te répéter pour être compris. Ta présence devient plus dense, plus stable, plus difficile à ignorer. Parce que quand chaque mot que tu prononces est nécessaire, même ton silence commence à être respecté. Arrête de négocier avec ce que tu sais déjà. Il existe une faiblesse silencieuse que peu de gens reconnaissent chez eux. Ce n'est pas l'ignorance. Ce n'est pas le manque de capacité. C'est ce moment précis où tu sais ce qui doit être fait. Et tu choisis malgré tout de retarder, d'adoucir, de contourner. Tu sais qu'une situation doit se terminer, mais tu attends encore. Tu sais qu'une habitude te tire vers le bas, mais tu la tolères encore. Tu sais qu'une décision est nécessaire, mais tu continues à en discuter avec toi-même comme si la clarté n'était pas déjà là. Ce n'est pas un manque de compréhension, c'est une négociation intérieure. Et chaque fois que tu négocies avec ce que tu sais, tu affaiblis ton autorité sur toi-même. Le respect que tu reçois de l'extérieur commence toujours par celui que tu te donnes à l'intérieur. Et ce respect se construit dans ces moments invisibles où personne ne regarde. Là où tu choisis entre la facilité et la cohérence. Là où tu décides si ta parole intérieure a du poids, ou si elle est simplement une suggestion que tu peux ignorer. Beaucoup attendent une motivation parfaite pour agir, une certitude totale, une énergie stable, un moment idéal. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La clarté vient souvent avant l'envie. La décision doit précéder le confort. Le stoïcien ne dépend pas de son état émotionnel pour agir correctement. Il agit parce que c'est juste, même si cela dérange, même si cela coûte, même si cela fatigue. Quand tu cesses de négocier, quelque chose change immédiatement. Tu n'as plus besoin de te convaincre pendant des heures. Tu n'as plus besoin de construire des excuses élégantes pour retarder l'inévitable. Tu passes de la réflexion à l'action avec une ligne plus directe. Et cette ligne, même imparfaite, est plus forte que 1000 intentions repoussées. Parce que chaque action alignée renforce ton esprit. Elle prouve que tu peux te faire confiance. Elle construit une cohérence entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et cette cohérence devient une forme de puissance silencieuse. Les autres ne voient pas forcément ces moments. Ils ne savent pas toujours les décisions que tu prends seul. Mais ils ressentent le résultat. Ils sentent quand quelqu'un ne tergiverse plus. Quand une personne avance sans se disperser,
sans revenir en arrière à chaque doute, sans s'abandonner à chaque inconfort. Ils sentent une direction claire, une stabilité intérieure, une absence de contradiction. Et c'est cela qui crée du respect. Pas des paroles, pas des intentions, mais une fidélité constante à ce que tu sais être juste. Quand tu arrêtes de négocier avec toi-même, tu deviens plus difficile à faire vaciller. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta présence elle-même devient la preuve que tu es aligné. Construis une vie qui ne dépend pas des applaudissements. Tant que ton équilibre dépend de ce que les autres remarquent, valident ou reconnaissent, tu restes fragile. Tu peux être discipliné, motivé, même performant. Mais si au fond, tu attends encore que cela soit vu, approuvé ou salué, alors ton centre n'est pas encore solide. Tu avances, mais tu regardes derrière toi. Beaucoup de gens ne cherchent pas seulement à progresser. Ils cherchent à être vus en train de progresser. Ils ont besoin que leurs efforts soient reconnus, que leurs choix soient compris, que leur transformation soit confirmée par un regard extérieur. Et quand ce regard ne vient pas, quelque chose en eux vacille. C'est là que le respect se perd. Parce que le respect profond ne naît pas autour de quelqu'un qui dépend encore du retour immédiat. Il se construit autour de quelqu'un qui continue, même quand personne ne regarde, même quand personne ne comprend, même quand rien ne confirme encore le chemin. Cette indépendance est rare. Elle ne signifie pas que tu deviens indifférent. Elle signifie que tu cesses de faire dépendre ta direction de la réaction des autres. Tu n'abandonnes plus un effort parce qu'il n'est pas applaudi. Tu ne doutes plus de ta décision parce qu'elle n'est pas validée. Tu ne ralentis plus parce que le silence extérieur te donne l'impression d'avancer dans le vide. Tu avances parce que tu as choisi d'avancer. Le stoïcien ne construit pas sa vie pour être regardé. Il la construit pour être cohérent. Il ne mesure pas sa valeur à la quantité d'attention reçue, mais à la qualité de son alignement. Il comprend que l'opinion des autres peut varier, disparaître, se retourner, alors que sa propre discipline doit rester stable. Quand tu te libères de ce besoin d'applaudissement, tu changes de rythme, tu deviens plus constant, moins dépendant des hauts et des bas, moins affecté par les absences de reconnaissance. Tu travailles dans le silence, tu corriges dans le silence, tu avances dans le silence. Et peu à peu, ce silence devient une force. Parce qu'il n'y a plus rien à prouver. Les autres commencent alors à percevoir quelque chose de différent. Ils ne voient plus quelqu'un qui cherche à être validé. Ils voient quelqu'un qui est déjà en accord avec lui-même. Quelqu'un qui ne s'agite pas pour exister, qui ne force pas pour convaincre, qui ne ralentit pas pour être vu. Et c'est précisément là que le respect apparaît. Pas parce que tu le demandes, pas parce que tu le cherches, mais parce que tu n'en as plus besoin pour rester droit. Tu as peut-être commencé cette vidéo en pensant que le respect venait d'une manière de parler, d'une posture, d'une présence plus forte face aux autres. Mais la vérité est plus profonde que cela. Le respect durable n'est pas le produit d'une technique. C'est la conséquence d'un ordre intérieur que très peu de gens prennent le temps de construire. Les attitudes que tu viens de traverser ne servent pas à fabriquer un personnage plus impressionnant. Elles servent à retirer ce qui t'affaiblit. La réaction trop rapide, le besoin d'être compris, la peur de décevoir, l'habitude de négocier avec ce que tu sais déjà, la dépendance à ce que les autres pensent, disent ou remarquent. Et tant que ces choses dirigent encore ton esprit, tu restes exposé. Pas seulement au manque de respect des autres, mais à quelque chose de plus grave, au manque de respect envers toi-même. Car c'est toujours là que tout commence. Le monde extérieur n'a jamais été stable. Les regards changent, les jugements varient. Les gens admirent un jour ce qu'ils critiquent le lendemain. Si tu fondes ta valeur sur cela, tu condamnes ton calme à l'instabilité. Tu remets ton centre entre les mains de circonstances qui ne t'appartiendront jamais. Le stoïcisme ne te promet pas un monde plus juste, ni des relations plus simples, ni une vie sans tension. Il t'offre quelque chose de plus solide. Il t'apprend à ne plus dépendre de ce que tu ne peux pas gouverner. À faire la différence entre ce qui relève de ton jugement, de tes choix, de ta conduite, et ce qui appartient au destin, aux autres, au mouvement imprévisible de la vie.
À partir de là, tout devient plus clair. Tu n'as plus besoin de répondre à tout pour exister. Tu n'as plus besoin d'être validé pour continuer. Tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde pour rester fidèle à toi-même. Tu comprends qu'une vie droite vaut plus qu'une image applaudie, qu'une conscience en ordre vaut plus qu'une popularité fragile, qu'une présence maîtrisée pèse plus lourd que toutes les démonstrations. Et c'est précisément pour cela que certaines personnes imposent le respect sans jamais le réclamer. Elles ne courent plus après l'approbation. Elles ne font plus de leurs émotions une scène publique. Elles ne s'effondrent pas dès que le réel les contrarie. Elles portent leurs choix avec calme, leurs limites avec netteté, leurs épreuves avec plus de dignité que de plainte. Et cette manière d'habiter leur propre vie crée autour d'elles une force silencieuse que les autres ressentent immédiatement. C'est cette force que tu dois construire. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand le monde te donnera enfin les bonnes conditions. Maintenant, dans ta manière de répondre, dans ta manière de te taire, dans ta manière de tenir ta ligne quand quelque chose en toi voudrait encore fuir, plaire, expliquer ou céder. Parce qu'au fond, le vrai tournant n'arrive pas quand les autres commencent à te respecter. Il arrive quand tu cesses de vivre d'une manière que toi-même tu ne peux plus respecter. Et quand ce tournant se produit, quelque chose se stabilise. Ton regard devient plus lucide, ton esprit moins agité, ta parole plus propre, ta présence plus dense. Tu ne cherches plus à paraître fort, tu commences à le devenir. Le monde continuera peut-être à te tester. Certains te comprendront mal, d'autres tenteront encore de te provoquer, de te réduire, de t'attirer hors de ton axe. Mais une fois que tu comprends ce qui dépend de toi, une fois que tu acceptes ce qui doit être porté, une fois que tu choisis la raison au lieu de la turbulence, tu entres dans une autre manière d'exister. Une manière plus sobre, plus stable, plus haute. Et c'est souvent dans ce silence-là que naît le respect le plus réel.